Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Petit Alpha et j'espère que tout mon répondant est dans la place. Et oui, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du mbolé et on va essayer de répondre à une question simple. Le mbolé peut-il se vendre à l'international? Pour répondre à cette question, on va faire une analyse technique de ce style, de l'industrie de la musique urbaine camerounaise et du rôle que peuvent jouer les DJ, les producteurs, les influenceurs, les managers, etc. Tu l'auras compris, l'objectif de cette vidéo n'est pas d'analyser l'histoire du mbolé, mais plutôt de faire une analyse technique sur ce courant musical. Maintenant que c'est dit, sans plus attendre, on y va. Comme tous les autres styles de musique, le mbolé a vu le jour dans des conditions particulières, conditions qui vont beaucoup l'influencer, que ce soit au niveau du style, des instruments utilisés, des techniques de chant, des thèmes abordés et de l'énergie du truc même. Déjà, il faut savoir que dans plusieurs régions du Cameroun, l'animation faite avec pour principal instrument la voix et les claps de main n'est pas nouveau. Les femmes ont toujours été à la base du truc lors de leurs réunions, de leurs cotisations, des dos de leurs filles, visite d'une autorité administrative, veillée mortuaire, et paraît-il que le Bikoutsi lui-même serait né dans des circonstances pareilles. Les hommes en tenue par exemple ont toujours utilisé l'animation pendant leur formation ou les jours de sport. Ça va être la même chose pour les footballeurs ou les sportifs du dimanche. Ce sont ces mêmes éléments qui vont être à la base du mbolé, à savoir la voix, les mains des personnes qui forment une ronde et qui répondent aux répliques de celui qui dirige. Pourtant, ça va commencer à prendre la forme d'un courant musical quand les jeunes des quartiers difficiles vont commencer à créer leur propre code et à s'organiser. Ils vont beaucoup traîner dans les veillées mortuaires où ils vont animer toute la nuit. Mais au départ, ils vont être vus comme des voyous qui ne font rien de leur vie, à part animer dans les veillées, manger un peu de légumes secs et surtout qui n'ont aucun avenir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le thème le plus récurrent au début va être celui-ci. Étant donné qu'ils viennent des quartiers difficiles et des familles démunies, ils vont beaucoup parler de leur vie et de leur quartier. Pourtant, le premier gros tube de ce courant va être cette chanson-ci sortie en 2015. Entre 2015 et 2019, le style va réussir à se populariser sur le terroir. C'est aussi au courant de ces années que grâce à certains DJ comme Amamix le Père, DJ Lexus le Monstre, ce courant va partir des veillées pour ancrer dans les studios et enfin se retrouver en haut des charts. Le mbolé peut-il se vendre à l'international? Jusqu'ici, certaines personnes pensent que non. Ils évoquent d'ailleurs le fait que les thèmes qui sont abordés dans ce courant musical ne peuvent pas parler à un plus large public. Bien qu'ils aient raison, il faut savoir que la musique a un langage universel. Si elle est bonne, les gens vont kiffer même si ils ne comprennent pas de quoi elle parle. N'oublions pas qu'il y a eu des gros tubes mbolé jusqu'ici, dont certains avaient un message différent comme ce tube-ci et ce talk-ci. Et encore celui-ci. Donc bien sûr, il faut encore beaucoup de travail de la part des artistes, que ce soit au niveau des thèmes, de l'écriture, de la façon de poser et les voix alors. Mais pour nous, le plus gros du travail doit être abattu par les producteurs et les ingénieurs de son. Il va falloir que les producteurs essayent de s'ouvrir et incorporer des éléments modernes dans des productions mbolé. Quoi pas des éléments des styles de musique beaucoup plus mainstream, sans toutefois perdre la base du truc, comme dans le cas de l'afrobeat, la mapiano, du coupé décalé. Les producteurs peuvent aussi être ambitieux et créer des projets où ils vont inviter des artistes internationaux à poser sur des beats mbolé pour chercher à faire connaître le style dans ces pays. Par exemple, Amamix le Père featuring Burna Boy, DJ Lexus featuring Inosby, Tim Kaiser featuring Diamond Platinum. Et c'est là que les gars comme Pete Bacardi, Patou et Bongé peuvent jouer un rôle crucial. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec la Mapiano où les DJ sud-africains ont réussi à inviter des gros noms de la musique africaine posés sur des beats à Mapiano. Et c'était d'ailleurs la même chose avec l'afro-pop à ses débuts où les Nigériens ont commencé à inviter des artistes américains. Fanico qui fait une chanson sur un beat mbolé produit par un beatmaker togolais n'est pas la même chose que Petit Boza featuring Sidiki Diabaté produit par Ramzi.
Les DJ, les mécènes, les annonceurs, les directeurs artistiques ne sont pas en reste car chacun peut jouer un rôle crucial pour aider le style à exploser à l'international. On ne va pas aller dans les détails sinon la vidéo va être très longue, mais toujours est-il que chacun à son niveau peut donner de la force pour pousser le mouvement. La réponse à notre question va donc être oui, le mbolé peut se vendre à l'international, mais il va falloir continuer à bosser, que ce soit de la part des artistes, des producteurs, mais aussi du reste de l'industrie, les DJ, les mécènes, les annonceurs, les journalistes, producteurs, les influenceurs, tout le monde a un rôle à jouer pour donner la force à ce mouvement. Nous arrivons donc à la fin de cette analyse et toi n'oublie pas de nous dire en commentaire qu'est-ce que tu penses de ce courant musical. Penses-tu qu'il peut se vendre à l'international et surtout, que faut-il? N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification, de liker, de partager et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.